Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Saint, trois fois Saint. Lent la colère est prompte à écouter. Le Dieu de justice, de bienveillance, le Dieu de protection, le Dieu pourvoyeur qui donne, qui pourvoit nos besoins. Et tout cela, c'est lui. Et plus encore, il a accepté à ce que son Fils meure à la croix pour que nous soyons sauvés. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Le 12 mars 2024, notre question du jour ou pensée du jour. Quel enseignement sur l'arrivée du chef de l'armée de l'Éternel face à Josué et sa phrase? Et vous connaissez la phrase du chef de l'armée de l'Éternel. C'est dans Josué 5 du 9e jusqu'au 15e verset. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Oui, 40 ans dans le désert. C'était très compliqué. Toute la génération qui venait de l'Égypte, sauf Josué et Caleb, qui sont entrés à Canaan. Mais le reste sont restés aussi. Tous se sont tombés. Ils n'ont pas mis leurs pieds à Canaan. À cause des murmures, malheureusement, c'est l'Éternel qui a décidé. C'est Dieu qui décide ce que son peuple aille à Canaan. Qu'est-ce que Canaan? Nous avons Canaan comme étant petit-fils de Noé. Et nous avons Canaan qui est la zone maudite où le péché était en cascade et Dieu a pris une décision. C'est dans ces Canaan-là, il y a eu Sodome et Gomorrhe dans cet environnement-là. C'est toujours dans la zone de Canaan-là, il y a eu, dans le Philistin, dans cette zone-là, il y a eu encore multiplication de fils d'Anak. Donc, ce qui s'était passé avec les humains à la période de Noé, ça s'est passé encore après les déluges, mais dans la zone de Canaan. Qu'est-ce qui se passe à Canaan? Abraham, là je parle d'Abraham, part avec sa femme Sarai. En Égypte, il y a eu famine à Canaan. Il y a aussi les 12 tribus, donc Isaac, donc la descendance d'Isaac, et tout le monde, ils sont partis. La descendance d'Isaac, c'est qui? C'est Jacob et Ésaü. Alors je voulais parler justement de Jacob, les 12 tribus d'Israël, donc de Jacob. Il y avait encore famine à Canaan. Toujours les serviteurs de Dieu quittent Canaan pour l'Égypte. Mais en Égypte aussi, il y avait famine. Et celui qui est venu trouver solution à cette famille-là, c'est un serviteur de Dieu. Je ferme cette parenthèse-là. Et les enfants de Dieu doivent aller cette fois-là, doivent rentrer à Canaan. Mais quand ils rentrent à Canaan, Dieu dit, c'est là où coule le lait et le miel. C'est très intéressant. Mais à Canaan, il y avait des peuples. Il y avait la folie. Il y avait du désordre. Parce qu'ils ne voyaient pas ce lait-là. Il ne fallait pas ce miel-là. Est-ce que Dieu peut prendre son peuple pour emmener là où il y a du désordre? En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont au désert pendant 40 ans. Maintenant, ils doivent aller à Canaan. Aux environs de Jéricho. Ça chauffe. Il y a agitation. C'est Josué qui prend le commandement, le bâton du commandement. Face à l'ennemi, il tourne à côté. Il voit un autre puissant debout avec l'épée. Pose la question, tu es de l'heure ou bien tu es nôtre?
Il répond, ni l'un ni l'autre. Je viens d'arriver, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'aime ça. Quelle puissance dans la parole. Il est sûr de lui-même. Alors Josué s'est incliné. Il dit, qu'est-ce que pourrais-je faire, c'est mon Seigneur? Il dit, non, mets-toi debout, mais enlève tes sandales, car la zone que tu te pointes, là où tu es, là où nous sommes, c'est une zone sainte. Intéressant. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces sandales de Josué? Il y avait la toilette, il y avait la drogue, il y avait quoi? C'est là où nous posons notre grande question. La phrase du chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Enlève tes sandales. Toujours la même phrase, la même dimension. Moïse se présente à la montagne de Dieu, là où il y avait Dieu. Au mont Horeb, là-bas, Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales. Moïse qui venait de l'Égypte. Alors les descendants, le successeur de Moïse, donc Josué, il doit entrer lui aussi dans une zone quadrillée par la gloire de Dieu, donc à Canaan. La même phrase revient. Attention, la zone que tu es ici, c'est une zone sainte. Enlevez les sandales. Qu'est-ce qu'il y avait dans les sandales de Josué? Et qu'est-ce qu'il y avait dans les sandales de Moïse? Très intéressant. Mais le principe est que les sandales doivent être enlevées. Pour dire encore que les sandales de Josué n'étaient pas pures. Parce qu'on dit enlève ça. La zone dans laquelle tu te trouves, c'est une zone sainte. Il a enlevé les sandales. Quand nous allons de l'autre côté, dans Ephésiens 5, nous avons les armes spirituelles. On nous dit, ayons pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Moïse qui vient de l'Égypte, quand les descendants de Jéthro, sa femme, ils sont partis donner les rapports. C'est un Égyptien qui nous a aidés. C'est un Égyptien. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il était Égyptien? Par réflexe, par habillement, par quelque chose. Mais quand il vient au devant de Dieu, Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales. Sûrement, c'est le comportement de Moïse. Quelque chose de spirituel qui était à Moïse. Et Dieu ne pouvait pas accepter, entre autres, le comportement de l'Égypte, parce que la Bible nous dit qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, l'éducation pharaonique. C'est pour cela quand Dieu a dit, mets ta main à la poitrine, Moïse. Au lieu d'enlever que la main soit propre, il y avait la lèpre qui venait de sa poitrine. Parce que la poitrine est une zone dont la viande était sacrée, c'était pour Dieu. Mais lui, sa poitrine était impure, il y avait la lèpre. À cause de la culture pharaonique. Et c'est ça avec Moïse. Et Dieu dit non. Moïse, ça ne passe pas ici, Moïse. Enlève tes sandales, enlève le comportement. Je veux t'utiliser, mais change des comportements. Tu n'annonces pas l'évangile de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Si je dois t'utiliser, tu dois changer de manière. Tu dois changer d'armes. Tu ne dois pas avoir les sandales pour annoncer Pharaon, mais tu dois avoir les ailes d'annoncer Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Et Moïse a accepté. Comme les Swahili font, disent Ndio Baba, Toyokiyo Mokonzi. Et voilà ce qui était fait. Il a enlevé ses sandales-là. La même phrase se répète avec celui qui succède Moïse. Lui aussi, il est venu de l'Égypte. Mais ce qui est intéressant, ils ont passé 40 ans dans les déserts. Et ils doivent aller de l'autre côté à Canaan.
Canaan, une zone sainte, une zone pure. Ils viennent dans la zone de la gloire de Dieu. On dit, le justoire du désert, ça doit rester, je m'excuse, ça doit rester là-bas. Le manière, la poussière, la saleté, le comportement, la folie du désert, ça doit rester là-bas. L'évangile du désert, ça doit rester là-bas. Ici, c'est une zone là où on mange les laits et le miel. C'est la pureté, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui dit à Josué que cette parole-là ne quitte pas ta bouche. Médite ça nuit et jour. Enlève ce que tu étais dans des choses peut-être. Je ne sais pas, il vivait comment. Mais une chose est certaine, Dieu dit qu'il doit enlever ses sandales. C'est qu'il y avait quelque chose dans ces sandales-là, dans ces comportements-là spirituels. Et il a accepté. Il a enlevé ça. Et on lui donne un autre code. C'était la parole de Dieu de manger chaque jour. De méditer sur cette parole-là nuit et jour. De ne pas s'écarter de cette parole-là. Et c'était la marque nouvelle qu'on lui avait donnée. En enlevant les sandales anciennes et avoir les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice et de Jésus-Christ, du Dieu d'Israël. Et quand il parle à Canaan, il y avait le peuple pécheur. Il y avait la folie là-bas à Canaan. Il y avait Sodome et Gomorrhe dans cette zone-là. Il y avait comment on appelle, des Anakim, le fils d'Anak. Ils étaient là. C'est qu'il y avait une activité entre les esprits méchants et l'homme à Canaan. Mais eux, ils devaient vivre dans la sanctification. Même quand ils sont entrés à Canaan, Dieu a dit, ne prenez pas leurs enfants. Ne donnez pas vos enfants à eux. Ne vous mariez pas à eux. Mais vous restez dans la sanctification. C'est ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. C'est ce que Dieu avait demandé au commandant, au chef des troupes, Josué. Méditez cette parole, la nouvelle parole en tant que commandant. C'est dans le même ordre avec nous autres. Dans nos comportements, quand nous venons au-devant de Dieu, Dieu réagit comment? Est-ce que Dieu ne nous dit pas enlève tes sandales? Quand nous venons au-devant de la gloire de Dieu, le fils d'Aaron, 2 sont tombés. Malheureusement. Vous connaissez l'histoire de Phiné. Il a massacré les impuretés dans la maison de Dieu. Dieu dit, ceux qui m'aiment passent de ses côtés. Prenez et tuez vos frères. Toujours la rébellion. Mais Dieu nous demande, nous, d'enlever les sandales, de vivre selon l'information, la formation de Dieu. Selon les rythmes de Dieu. Selon ce que Dieu déclare légal, mais légitime pour lui. Ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut? C'est la haine du péché. Le retrait de ne pas toucher aux autres, malgré leurs intérêts, malgré tout ce qu'ils vont venir avec leur culture. Mais Dieu nous dit, ne touchez pas à eux. Et il dit à Josué, la zone Canaan, ici qu'on est en train de vous donner, il a les laits et le miel, c'est la parole de Dieu. Mais les sandales ici, ça vient du désert, avec la poussière, la saleté du désert. 40 ans avec ces sandales-là, Dieu dit, les sandales n'étaient pas usées. Maintenant, on vient à Canaan, Dieu dit non, enlève ces sandales de 40 ans dans le désert là-bas, enlève ça. Alors nous avons fait 40 ans en quoi? Le désert, c'est le monde, avec les films, avec les cultures, avec les philosophies, avec les manières, avec les coups bas et autres formules du monde du désert. Mais Dieu nous dit, si lui, c'était le chef de l'armée de l'Éternel, mais nous, c'est le Saint-Esprit qui nous dit d'enlever les sandales.
Alors toi, tu dois enlever quoi pour entrer à Canaan? Nous sommes en train d'entrer à Canaan. Nous sommes à la porte d'entrée. Tu dois aller où? Tu touches où? Tu enlèves quoi? Tu dois te débarrasser de quoi? Et ça s'appelle les sandales de Josué. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine. Bye.